Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux béliers que je suis ravie d'accueillir ici pour ce taroscope de la semaine du 24 février au 2 mars. Alors, les béliers, on va démarrer tout de suite avec un message des portes de l'intuition pour la semaine. Ah, il y aura des choix à faire. On vous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Alors, il y aura des choix, mais vous allez faire ce que vous voulez. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez parce que vous allez emprunter, si j'ose dire, votre libre arbitre. Vous allez exercer votre libre arbitre, c'est-à-dire que rien ni personne ne viendra s'opposer à votre décision. Donc ça, c'est important pour vous les béliers pour la semaine en question, la semaine du 24 au 2 mars. On va voir ce que va nous dire le tarot de Marseille pour vous les béliers. Mais d'abord, on va aller chercher la coupe. Ah oui. Ah oui. On a la maison Dieu, on a le battleur. Donc là, c'est clair, il y a des choses qui s'arrêtent parce qu'elles devaient s'arrêter, parce qu'il y avait des impossibilités, de trop grandes fragilités, de choses comme ça. Bon, les choses s'arrêtent. Par contre, il y en a des nouvelles qui arrivent et qui, elles, sont solides. Ici, on parle de la fragilité des relations. On parle d'une prise de conscience qu'on a eue peut-être un peu trop tard. On parle de château de cartes qui s'écroulent. Mais ici, c'est la solidité et de la nouveauté. Avec la nouveauté, des choses solides arrivent et remplacent les anciennes branlantes. Bon. Allez, les béliers. Et 7. Bon, ce qui est très clair, c'est que dès le début de la semaine, vous allez vivre une transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie. Pourquoi? Parce que, alors, transformation positive qui ne peut pas ne pas arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a actuellement des choses, des événements qui se mettent en place autour de la roue de la chance pour l'actionner vers vous. C'est une lame de rapidité, une lame de déplacement et une lame de voyage. Donc, transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie. Oui, vous allez avoir de bonnes nouvelles en plus. Des bonnes nouvelles qui arrivent et qui entraînent peut-être ce changement, ou bien c'est le changement qui amène de bonnes nouvelles ici. On est plutôt sur la communication écrite, hein, lettres, mails, SMS, etc. C'est la lame aussi de la conception, la lame des projets. Alors, pour certains, il peut y avoir des projets de bébé, et pour d'autres, c'est tout autre type de projet, quel que soit le domaine de vie. Des projets sur lesquels vous travaillez dès à présent, vous êtes la tête pensante, vous pensez à tout, justement, vous pensez à l'organisation, à la planification, au financement, vous faites des recherches. Aussi par la communication écrite, c'est la lame de la profusion d'idées nouvelles et de projets, donc. Alors, avec tempérance, vous êtes dans la fluidité, dans la communication, que ce soit à l'écrit, ici, ou à l'oral. Vous allez à la rencontre de personnes qui détiennent des réponses à vos questions. Il y a une fluidité également dans les déplacements ici. Vous passez facilement d'un endroit à l'autre.
Tempérance, c'est une lame, alors vous savez parler aussi, hein, vous savez utiliser les bons mots du vocabulaire pour discuter avec quelqu'un ou pour convaincre une autre personne. Tout ça dans la tempérance, la modération, la douceur. Il n'y a pas de passage en force du tout, depuis le début du jeu avec vous. Donc il y a une lame de guérison des traumatismes du passé avec les ailes d'ange gardien dans le dos. C'est une lame de transformation pour aboutir à une paix, un espoir enfin réalisé. C'est la lame des changements heureux 2 fois. Oui. Ici, vous allez pouvoir avoir des nouvelles justement de quelque chose qui est bloqué, qui est retardé. Ça peut être également une situation qui vous tient à cœur et qui est bloquée. Et on vous demande d'avoir un autre regard, un autre positionnement, une autre vision, un autre angle sur cette situation. Donc d'agrandir le périmètre de vision, de ne rien laisser passer à l'intérieur de la situation, de vous mettre à la place des autres protagonistes s'il y en a, et vous trouverez la solution, enfin la situation se débloquera avec votre autre regard. Oui. Ici, on retrouve la maison Dieu qu'on avait à la coupe. Cette situation qui était retardée, dans l'attente, bloquée avec donc ces fameux cailloux dans la chaussure, elle ne tiendra pas, cette situation. Ici, c'est la maison Dieu, c'est la destruction. Alors, ça ne dépend pas de vous, ça n'est pas de votre fait, c'est un événement extérieur qui vient montrer la fragilité. Alors ça peut être d'un projet ici, un projet qui serait retardé, qui n'aboutirait pas, donc parce que trop fragile, parce que plusieurs raisons. Mais en tout cas, ce qu'on voit dans le jeu, c'est que vous allez beaucoup réfléchir là-dessus, avec votre maturité, avec votre sagesse, avec votre expérience de la vie, des choses et des personnes. Vous allez repenser, si vous tenez à ce projet, à ce qu'il aboutisse même d'une autre manière, vous allez y repenser. Et du coup, là, on vous voit avoir confiance en vous, confiance dans les événements, confiance en vos qualités, en vos compétences. Vous avez comme des petites ailes dans le dos qui poussent et qui vous poussent à l'audace, qui vous poussent à y aller, qui vous poussent à y croire. Et moi, d'après la carte que vous avez eue, comme quoi la décision finale vous appartenait, je crois qu'il faudrait voir ce qui va suivre ce départ-là, cette audace dont vous allez faire preuve pour récupérer le projet, la relation ici qui était en difficulté. Pour la deuxième partie de la vidéo, je prends le tarotica, la majeure, la mineure, et on va aller faire le tour, comme d'habitude, de 6 domaines de vie vous concernant. On va démarrer par vous, les béliers, votre intériorité, comment vous vous sentez. On va aller voir la force qui va vous accompagner pendant la semaine. On va aller voir le défi que vous allez devoir relever. Et puis, on va aller faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Alors, ça va à peu près. Alors, on commence par vous. Ben voilà, encore cette maison Dieu, hein. Avec le cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier parle d'une stabilité qui arrive ou qui va arriver. C'est sur du long terme, on avance étape par étape, on parle de sécurité matérielle. Donc maintenant, alors il y a peut-être effectivement de ce côté-là une fragilité
qui est apparue, une destruction, un château de cartes qui s'est effondré, un projet qui n'a pas donné ce qu'on en espérait, ce qu'on en attendait. Encore une fois, ça ne dépend pas de vous, ce n'est pas de votre fait, c'est ce qu'on appelle le destin qui vient frapper avec un événement extérieur pour vous montrer la fragilité d'une relation, d'une situation, d'un projet, voilà, et que vous pouvez y remédier. Encore une fois, vous pouvez consolider des fondations fragilisées ou bien décider de tout déconstruire et de reconstruire ailleurs. Alors, quelle est la force et la passion qui va vous animer? Ouais, c'est la passion, vous avez de la passion dans votre vie, une attirance, un magnétisme avec quelqu'un ou avec quelque chose ou avec un travail ou il y a quelque chose qui vous fait vibrer. Et ici, avec le valet d'épée, on parle de nouveaux départs exaltants qui arrivent et qui vont vous enthousiasmer véritablement. Ici, le défi à relever. Le défi à relever, ça va être d'être dans la douceur et dans le travail d'équipe. Vous avez tempérance qui parle donc de douceur, de fluidité, de savoir parler, de savoir utiliser les bons mots, d'être dans la tempérance, la modération, la diplomatie, la fluidité donc dans les communications, dans les déplacements. Ça va être votre défi parce que vous allez devoir partager quelque chose avec d'autres personnes qui, elles, n'ont pas du tout d'ego surdimensionné, etc. Pas du tout, c'est pas du tout problème. Ce sont des personnes qui sont là vraiment pour vous aider à accomplir ce que vous voulez faire. Donc, il y a un dévouement, il y a un engagement de leur part. C'est par rapport, oui, à un travail acharné, passionné, que vous voulez mener jusqu'au terme, bien sûr. Et donc, avec vous, il y a des personnes qui sont là pour vous aider. Alors, ici, au niveau du travail, on vous demande de faire attention, de suivre vos ressentis, d'être à l'écoute de vos ressentis et de les suivre. Et ça, c'est au niveau professionnel. Ça s'accompagne d'un cavalier d'épée où on vous dit que vous allez relever des défis grâce à cette écoute des ressentis. Et en plus, on vous dit que les événements vont arriver très rapidement. Donc, il y a de nouveaux événements ici sur le plan professionnel qui arrivent rapidement. Écoutez vos ressentis et suivez-les. Ne faites pas sans, en tout cas. Ici, au niveau financier, on a la lune, c'est vous ou votre foyer, et on a un 8 de denier. Bon, on voit que ce soit dans le foyer, au niveau matériel ou en général, vous faites de votre mieux, en tout cas dans ce domaine-là, hein, financier et matériel. Vous avez déjà fait beaucoup. Vous faites de votre mieux. Vous pourriez vous arrêter là où vous en êtes, franchement. Mais non. Vous voulez continuer, vous voulez perfectionner, vous voulez améliorer, vous voulez agrandir, vous voulez ajouter une cerise sur le gâteau. Donc là, on a des résultats, des récompenses. Vous allez vers le succès dans ce domaine financier et matériel. Et ensuite, au niveau relationnel, on a de l'audace ici. On a de l'audace. Ah oui. Parce que, oui, à un moment donné, on a connu une défaite sur le plan relationnel. Il y a eu vraisemblablement de la mauvaise communication avec vous et vos proches. Peut-être de l'auto-sabotage de votre part, peut-être un certain sacrifice. En tout cas, il y a eu des changements, des tromperies, des abus de pouvoir. Enfin, c'était pas... c'est une défaite. C'est une défaite, on en rencontre tous. Et là, ce qu'on voit, c'est que par rapport à ce que vous avez vécu, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie
d'y croire, de croire en autre chose ou en un autre type de relation, ou vous avez envie d'y aller, vous avez confiance en vous, vous avez confiance dans les événements qui entrent dans votre vie, et vous avez envie d'aller peut-être vers une personne ou une situation ou un groupe de personnes. Vous avez envie, en tout cas, de commencer une nouvelle expérience dans ce domaine-là, dans le domaine relationnel, et de laisser les défaites au passé et de passer véritablement à autre chose. Allez, on se quitte avec deux messages de l'oracle de l'esprit bohème pour vous. Le premier vous demande d'activer le mode plaisir. L'heure est au shopping, on vous dit, bon, on peut vous dire aussi autre chose, hein, vous prenez ce qui vous plaît et puis vous dites que l'heure est à ce qui vous plaît. En tout cas, on vous demande voilà, de vous faire plaisir. Et la deuxième carte ici vous demande de prendre le risque. Peu importe la difficulté du moment, trouve la force en toi pour atteindre, pour avancer, je vois plus rien, et franchir ce pont, pour avancer et franchir ce pont. Ensuite, une étoile bleue pour terminer. On parle ici d'abondance. Vivre dans l'abondance, c'est avant tout être conscient de ce que l'on a déjà. Ah, c'est joli ça. Les béliers, je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.